période de rachat. En ce moment, plein de rumeurs là-dessus. Hein. Et il y a des trucs qui font que ça bloque. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Après Adrien Rabiot, les amis, l'affaire donc de sa non-venue à la Juve, mais il devrait arriver rapidement, allez voir la vidéo, juste au-dessus, le rachat de Newcastle qui serait compromis en Angleterre. On va parler de ça les amis, mais d'abord, bombarder la barre des likes. Bah ouais, en ce moment on est en période de rachat, donc ça vaut combien une vidéo comme ça? Ça vaut combien? On va dire 1000 likes, hein, c'est les enchères. Les amis, merci encore pour ceux qui le font. Et le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Newcastle, on en avait parlé dans une vidéo précédente, comme quoi ça allait racheter et devenir richissime et attirer des gros joueurs. On va parler aussi de Gareth Bale, la priorité de ce club justement. Cet homme-là, Mohamed Ben Salman, un prince héritier saoudien, donc serait en passe, on va dire, aura fait des propositions pour se racheter Newcastle. Mais ça tique en Angleterre par rapport à plein de queutrues. On va parler de ça. Donc il y a deux dossiers qui font actuellement les gros titres des médias. Selon Daily Mail, il y a le projet Restart et la reprise de la Première Ligue qui a été acté par le gouvernement, mais pas avant le 1er juin, parce que Boris Johnson a prolongé le confinement, et le rachat de Newcastle. Pour rappel, le club détenu jusqu'ici par Mike Ashley depuis 2007 est censé être racheté par PCP Capital Partner en échange de 340 millions d'euros. Un rachat qui se fera également avec l'implication de Saudi Public Investment Fund, un fonds d'investissement saoudien contrôlé par le prince Mohammed bin Salman. Donc tu as Bin Talal qui veut racheter l'OM et Mohammed bin Salman qui veut racheter Newcastle. Donc en ce moment les Saoudiens vont faire des affaires et veulent faire des affaires dans le foot. C'est que des rumeurs évidemment pour Marseille. Là ça a l'air un petit peu plus sérieux quand même. C'est là que le problème en Angleterre, le fait qu'un club historique de Première Ligue puisse passer sous pavillon saoudien, agace. La raison donc. Des organisations ont d'ailleurs interpellé la Première Ligue sur ce fait, mais ce n'est pas tout. Ce rachat provoque également des tensions entre le Qatar et son voisin du Golfe. Il y aurait des petits problèmes. On va parler de ça justement sur le fond du queutru. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc le Qatar par exemple le PSG, et l'Arabie Saoudite, donc pour l'instant encore on va savoir. Et ça sera un petit peu la guéguerre. L'un des diffuseurs de championnat anglais, beIN Sport, a tout simplement demandé que la vente soit bloquée. Pourquoi? La chaîne qatari a souligné qu'un fournisseur de satellites appartenant à l'État saoudien, les pincettes évidemment, retransmet des matchs sur la chaîne pirate BeOutQ. Une accusation qui pourrait coûter cher aux potentiels repreneurs des Magpies. Donc en gros, une chaîne piraterait le vrai signal anglais. C'est chaud quand même. Le Daily Mail révèle en effet que des documents ont été transmis à la Première Ligue, des documents dans lesquels des preuves établiraient un lien entre l'État saoudien et cette fameuse chaîne pirate. Résultat, le rachat pourrait être reporté. De quoi provoquer l'agacement de Mike Ashley, dont le désir de se séparer au plus vite de Newcastle est encore loin d'être satisfait et fait trembler les supporters des Magpies qui avaient déjà préparé l'avenir avec l'arrivée potentielle de superstars à St James Park, le stade de Newcastle. On parlait de Cavani, on parlait de Gareth Bale ou encore de Kalidou Koulibaly. Truc de ouf quoi. Donc, pour eux, l'Arabie Saoudite, donc l'État saoudien, est en train de passer du flux de matchs anglais sur une chaîne pirate. C'est évidemment des suppositions qu'avance Daily Mail, les amis. Et Gareth Bale, si jamais l'argent est là, parce que Gareth Bale il a un gros salaire, le club du Tyneside est disposé à offrir aux Gallois un salaire équivalent à celui qui touche au Real Madrid, soit 17 millions d'euros. Ils veulent se faire une équipe de Galactique. On a déjà fait une vidéo là-haut, les amis, parce que en gros, à Madrid, il joue plus. Et puis lui, il veut jouer au golf, évidemment. Il lui propose le même salaire et plus de temps de jeu, j'imagine, hein, on va dire, titulaire à droite. Hein. Tottenham, Mourinho aussi aimerait bien le faire revenir. L'élite supersonique des Merengues n'est plus en hauteur de sainteté avec Zidane et apparemment, Newcastle serait prêt à faire une offre de 20 millions d'euros au club dirigé par Florentino Pérez. 20 millions d'euros pour Gareth Bale, franchement, c'est que dalle. Moi, j'aurais un club de foot, le FC Personne, si j'ai 20 bars à mettre, j'achète Gareth Bale. En plus, en Bretagne, il y a des terrains de golf magnifiques, franchement, il serait peinard, le frérot, sans déconner. Donc les amis, voilà pour l'info Gareth Bale du côté de Newcastle, mais on avait dit aussi Koulibaly. Hein, mais je pense qu'il partira en Première Ligue plutôt vers Liverpool. On parle aussi d'une prolongation du Napoli, il y a le PSG, on a parlé de ça dans une précédente vidéo. Cavani contacte aussi avec le club des Magpies et l'Uruguayen. L'Atlético aussi est toujours sur le coup, hein. Ou alors une prolongation au PSG, mais je pense plutôt vers l'Atlético quand même. La question que je vous pose, d'accord ou pas que l'Angleterre, la Première Ligue,
bloque ce rachat. Fans de Newcastle, fans de Premier League, fans de foot qui espèrent voir des grands clubs comme ça émerger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est une affaire qui va durer un petit bout de temps, donc on va évidemment la suivre. Le petit like qui va bien pour les 1000 likes, et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut, et salut. C'est dingue, c'est dingue. J'ai dit 15 fois c'est dingue. Je suis fou.